M le Média présente De Sources Sûres avec Jean-Charles Simon. Bien le bonjour Jean-Charles Simon. Bonjour Philippe. Comment allez-vous ce matin ? Bien. Merci d'être avec nous. Vous avez l'air joyeux ce matin, presque souriant, j'ai envie de dire. N'exagérons pas, quand même. Je veux dire. Non, mais c'est vrai, c'est une bonne nouvelle que je vais vous parler aujourd'hui. Et par les temps qui courent, faut pas la laisser passer. Oui. Bon, c'est une bonne nouvelle, mais c'est surtout une bonne nouvelle pour les Corses. Vous connaissez la Corse ? Ah, j'adore la Corse. Ah ouais. Moi aussi, j'adore la Corse. C'est un merveilleux pays. Bon, pour les continentaux que nous sommes, il faut plutôt louer son appartement plutôt que de construire. Ça brûle moins vite. Hein. En effet. Non, mais revenons à cette bonne nouvelle. Donc, un seul cri de joie retentit aujourd'hui devant la cathédrale d'Ajaccio. Habemus Papam, ce qui en langue corse signifie « Youpi, François va venir chez nous ». Est-il besoin de vous dire que le François en question n'est pas François Hollande, ni même Frédéric François, mais le Saint-Père himself, et jamais un pape n'avait mis le pied en Corse depuis 2000 ans. Tiens. Oui, ça commence à dater. En effet. Il me manque que le pape François répare cette erreur. Mais ce qui réjouit surtout, et le plus les authentiques vernaculaires, c'est que le pape vient en Corse et a décliné l'invitation d'aller assister à la réouverture de Notre-Dame de Paris. Tiens, Oui, il aurait prétexté que Paris, c'est un voyage trop long, c'est un voyage trop long pour moi, que c'est bon. Il aurait même chuchoté entre nous que je n'ai pas envie tellement de rencontrer en France, voir Macron, plastronner dans la nef rénovée de Notre-Dame moyenne. Bon. Enfin, alors, côté programme, les Corses n'ont qu'une ambition, faire mieux que la cérémonie d'ouverture des JO organisée par les Parigots Tête de Veau. Donc, je vous raconte cette journée. Ça sera le 15 décembre. Le pape devrait arriver en Corse à 9h, après un vol d'environ 1 heure. Bon, là, évidemment, il y aura une rencontre avec le président de la République, Emmanuel Macron, s'il arrête de faire la gueule parce que le pape ne vient pas à Paris. Hein. Et puis, ça serait inévitable. Et puis, le pape, ensuite, devrait participer à la clôture du colloque sur la piété populaire en Méditerranée. De quoi passer une matinée dans la plus grande gaieté. Après, une petite agape, quand même, avec des saucisses corses. Ça serait pas mal. Comme ça, voilà, de brochures, de machin, des trucs comme ça. Bon. Tout à fait. Et l'après-midi, une messe, chantée évidemment par Patrick Fiori, accompagnée des El Mouvridi, évidemment. Alors, ça va rassembler plusieurs milliers de fidèles à Ajaccio. Ça serait au programme. Et puis, alors, on chuchote qu'on prépare une surprise façon Céline Dion sur la Tour Eiffel en 1000 fois plus étonnant. Tiens. Il s'agirait d'une vedette internationale, d'après ce qu'on dit, éloignée aussi de la scène depuis quelque temps, qui referait une apparition. Bon, le secret est bien gardé. Vous voyez de qui il s'agit, non? Mais non. Écoutez, à mon avis, il n'y en a qu'une possibilité. Alors, de sources sûres, je crois, allez, on va dévoiler le secret, on s'en fiche, on n'est pas corse, nous. Je crois pouvoir vous affirmer qu'on pourrait assister au retour de Tino Rossi interprétant le Père Noël. Mais non. Ça aurait de la gueule, non? Ouais, ça aurait de la gueule, Ça aurait de la gueule. Ajaccio, pays de... Chez Tino Rossi, voilà, paix à son âme. Oui. Non, c'est comme Céline Dion, la croyait perdue pour la scène, mais elle est quand même venue pour les JO. Je ne vois pas pourquoi Tino Rossi ne serait pas là. Hein. C'est vrai. Voilà. Mais je ne pensais pas que vous croyiez encore au Père Noël, vous. Très bien. Autre petite chronique, une dernière pour la route. Une dernière pour la route, alors une triste nouvelle. Vous ne connaissez pas Derek Sink, 39 ans. Non. Il est décédé dans un fitness d'Indianapolis, dans une cabine d'UV. On l'a retrouvé, le cadavre, après 3 jours passés dans l'UV.
Il était cuit à point, ça visiblement. Alors, c'est pas drôle du tout, mais ce qui est un peu bizarre, c'est que ce Derek Sink avait un bracelet. Oui. Un bracelet policier qu'on met pour ceux qui sont... Oui, d'accord. Donc, oui. soit ces bracelets ne marchent pas, oui. soit il y a eu une erreur quelque part quand même. Oui, effectivement. Et finalement, c'est une triste histoire. Et un type, pauvre Derek, lui qui avait si longtemps été à l'ombre, pour une fois qu'il pouvait profiter un peu du soleil. Merci Jean-Charles Simon. Je vous souhaite une belle journée. Je vous en prie. Je comprends pourquoi vous aviez le sourire en début de chronique. Je comprends mieux maintenant. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Et demain, bien sûr, de Source Sûre à 8h-10. À demain, Jean-Charles. À demain. M le Média présente De Source Sûre avec Jean-Charles Simon.